Salut les juristes! On refait du droit de l'Union Européenne aujourd'hui avec l'arrêt Ruhrzentrale du 20 février 1979, plus connu sous le nom d'arrêt Cassis de Dijon. Les faits de cet arrêt sont simples, mais la décision de la Cour de justice donnera naissance au principe du Cassis de Dijon, fondamental à la libre circulation des marchandises. Les faits d'espèce sont les suivants. Une société de spiritueux allemande souhaite importer de France un lot de Cassis de Dijon, et pour cela, devait demander une autorisation à l'administration du monopole des alcools. Mais cette autorisation avait été refusée au motif que les liqueurs de fruits, pour être commercialisées, devaient afficher un taux d'alcool de 25 degrés au minimum. La société requérante va ainsi saisir les juridictions allemandes en argumentant notamment que cet obstacle à la libre circulation des marchandises était contraire à l'article 34 du TFUE, selon lequel les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Mais la notion de mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives n'étant pas définie par les traités, la juridiction allemande a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante. La notion de mesure d'effet équivalent est-elle à interpréter en ce sens qu'elle s'applique également à la fixation d'une teneur minimale en esprit de vin qui a pour effet d'empêcher la mise en circulation de produits traditionnels d'autres États membres? Tout d'abord, procédons à un petit rappel. L'arrêt Schul définit le fonctionnement du marché intérieur comme l'élimination de toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique, réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur. Dans notre arrêt d'espèce, la Cour observe d'abord qu'en l'absence de réglementation communautaire, les États membres conservent la possibilité de régir la circulation de certains produits, notamment pour répondre à des exigences impératives telles que la protection de la santé publique, la loyauté des transactions commerciales et la défense des consommateurs. Mais la Cour va considérer que l'argument allemand, reposant sur cette exigence d'intérêt général, constitue bien, au sens de l'article 34 TFUE, une mesure d'effet équivalent, ou qu'il n'y a donc aucun motif valable d'empêcher que des boissons alcoolisées, à condition qu'elles soient légalement produites et commercialisées dans l'un des États membres, soient introduites dans tout autre État membre. Cette décision de la Cour donnera donc naissance au principe dit du Cassis de Dijon, qui impose aux États membres une obligation de reconnaissance mutuelle des produits fabriqués légalement dans un autre État membre, en l'absence d'une législation plus spécifique. Allez les amis, j'espère vous avoir été utile. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, filez droit. Ruhrzentrale